Bonjour Charles-Antoine Brézac. Bonjour. Deuxième édition en tant que directeur de cette engine Nantes Open. Et déjà un gros changement de date. De octobre, on passe à fin mars, début avril. Ça fait 2 éditions en 5 mois. Comment s'est passée cette organisation? Plutôt bien parce que finalement ce changement de date on l'avait anticipé, même avant l'édition 2024, on savait qu'en 25 on allait revenir assez vite dans la saison en 2025. On a fait le choix de ne pas zapper une année entre guillemets et de ne pas revenir en 2026. Et bon, ça a été c'est sport pour toutes les équipes, l'organisation, le staff, les bénévoles. C'est pas l'habituel fin de tournoi où après on a 2-3 mois un peu plus calme. Là on a tout de suite enchaîné et ça a eu un vrai avantage, c'est que les sujets étaient frais dans la tête en fait. On savait quels étaient les points positifs qu'on pouvait tirer de 2024, les points positifs de l'édition 24 à reprendre en 25 et les points à améliorer en 2024 par rapport à l'édition à venir. Donc finalement cet enchaînement il est sport, il est dur, il est contraignant, il est exigeant, mais on a pu garder des choses très très claires dans notre tête et c'est une bonne chose pour ajuster. Est-ce que le point négatif, c'est pas de ne pas avoir le temps de changer dans ce qui est infrastructure, trouver des bénévoles, on a moins le temps aussi? Exactement, ça on savait que le changement entre 2024 et 2025 ne serait pas structurellement important. On allait surfer sur la première édition pour l'édition de 2025 et c'est à l'issue de la 2025 qu'on va faire un bilan des 2 éditions, un gros bilan, et qu'on va pouvoir travailler sur ensuite 2026 avec des améliorations, des changements, la recherche de nouveaux partenaires aussi, reposer nos équipes de bénévoles, ramasseurs, les fidéliser. Voilà, là on savait que c'était très exigeant, mais le gros bilan sera à faire d'ici 15 jours pour ensuite préparer tranquillement dans un an la suite. Alors il y a le point de vue organisationnel, mais il y a le point de vue aussi calendrier. Est-ce que ce changement de date est une bonne chose ou pas pour attirer des bonnes joueuses et des gros noms? Alors oui, je pense que oui. Cette année on joue un peu de malchance parce qu'on devait avoir avant nous un tournoi ITS 75 à Croissy-Beaubourg qui a été annulé pour des travaux dans l'infrastructure du tournoi. Donc on aurait aimé pouvoir avoir un peu la liste d'un 75 poursuivant sur un 50, comme on avait par le passé avec Poitiers, qui nous permettait de prendre des joueuses de Poitiers pour venir ici à Nantes en octobre. Donc là, cette année, on n'en bénéficie pas, mais à terme, je pense que ça pourrait être le cas. Le tournoi compte encore pour les points des qualifs de Roland-Garros, ça c'est aussi assez intéressant. Voilà, on est encore dans le cut en termes de timing, c'est une bonne chose. Et après, voilà, on s'inscrit vraiment sur la fin du dur intérieur. Ouais. Donc on a plutôt des profils de joueuses qui veulent jouer sur des surfaces un peu plus rapides en intérieur. Voilà, je pense qu'on a une date qui est cohérente et c'est plus les éditions qui vont se succéder qui vont nous le confirmer. En tout cas, je pense qu'avec le retour de Croissy-Beaubourg peut-être en 2026, ça va nous permettre de profiter un peu, d'aspirer un peu leurs joueuses pour venir ici. Concernant les wildcards en qualification, vous avez invité Alizé Lim qui essaye de revenir sur le circuit progressivement. Comment s'est passé ce contact avec Alizé? Est-ce que c'est elle qui est venue, qui s'est inscrite ou comment ça s'est passé? C'est elle qui nous a contactés. Voilà, elle a émis le souhait, l'envie de pouvoir revenir vers les qualifs des grands chelems. C'était un peu son objectif. Et je pense qu'il faut que ça passe par les plus gros tournois pour elle, pour marquer des points. Donc elle nous a sollicité. Ça a été une très bonne joueuse. Elle a eu un classement autour de la 140e place mondiale. Donc on a répondu positivement parce que je trouve c'est intéressant, moi, ces joueuses qui redescendent, ces joueurs ou ces joueuses d'ailleurs qui redescendent et qui veulent revenir, se redonner une chance. Donc voilà, je trouve que la démarche était intéressante. Donc on a assez rapidement validé sa demande de wildcard pour les qualifs. Plus globalement, quand on est directeur d'un tournoi, comment on choisit ses wildcards, ses invitations? Cette année, vous avez Alice Robb, Mallory Noël, Tiffany Lemaitre et Julie Belgravé. Comment on les choisit? Comment ça se passe? Déjà, on les choisit en collaboration avec la Fédération française de tennis, qui détient certaines wildcards qui leur sont réservées. Et après, moi, je suis assez attaché à la fidélité. Typiquement, Alice Robb, Tiffany Lemaitre sont des joueuses qui sont venues sur les années précédentes et qui ont eu vraiment des bons mots sur le tournoi. Et ça, c'est important. C'est aussi des joueuses qui ont des parcours un peu différents. J'aime bien aussi cette différence. Alice Robb, c'est une joueuse qui est universitaire encore aujourd'hui, qui a été diplômée il n'y a pas très longtemps, membre de l'équipe de France universitaire. Moi, je suis assez attaché à ce double projet pour des joueuses qui sont pas encore un classement qui leur permet de très bien vivre. Tiffany Lemaitre, elle a été aux États-Unis, elle a fait un parcours là-bas et après elle se lance sur le circuit. Donc j'aime bien ces profils-là. Donc la fidélité, les profils un peu différents. Et une joueuse comme Mallory Noël, c'est une locale. Elle habite à Nantes, elle s'est entraînée très longtemps dans le coin. Et donc c'est aussi intéressant pour le public local qui aime bien le tennis de dire tiens, on va aller voir une joueuse qu'on a peut-être pu voir sur des tournois pas trop loin, se confronter à des joueuses un peu plus fortes.
Et l'an passé, on l'avait déjà invitée. Elle avait passé un tour dans le tableau final vraiment en jouant très bien, fait un beau deuxième tour. Donc voilà, elle a largement le niveau, elle a été au-dessus par le passé. Donc voilà, il y a aussi une question sportive. Moi, j'ai pas intérêt à inviter une joueuse qui n'a pas du tout le niveau, juste pour faire plaisir et qui va passer un mauvais moment et ça va plutôt être déceptif pour tout le monde. Donc voilà, il y a aussi cette légitimité sportive que je veux mettre en avant. C'est aussi le fait d'avoir été ancien joueur de tennis professionnel qui fait qu'on regarde un peu plus les profils, on s'intéresse aux joueuses qu'on a envie d'inviter. Ouais, exactement. Moi, je suis le circuit masculin, féminin. Surtout le circuit secondaire en fait. Ouais, je suis le circuit principal, mais j'aime bien regarder les challengers, les WTA 125, les ITF 100, 75 et les challengers chez les messieurs. Voir un peu les profils qui montent, les joueurs sont en progression, ceux qui vont peut-être devenir ensuite top 100 ou mieux dans les mois et les années à venir. Donc ouais, voilà, moi ça me permet de garder un œil comme ça. J'ai d'autres activités par ailleurs qui me font aussi qui m'oblige un peu à suivre un peu ces profils. Donc voilà, c'est un peu des paris sur quelques profils de joueurs et de joueuses. Une joueuse que j'aurais bien aimé avoir, c'est Loïs Boisson par exemple, qui revient après une grosse blessure. Je pense qu'elle a plutôt privilégié la terre battue, même sur un niveau moins fort de tournoi, parce qu'elle est en W35. Voilà, il y a comme ça des joueuses qu'on aime bien, on aurait bien aimé avoir. Et après, on peut dire si elles progressent, elles sont passées par là, elles sont passées par Nantes. Ça a été une étape de la progression, ce qui est la vocation du tournoi, de ces tournois-là. Donc, ouais, moi, je garde un œil très, très intéressé sur les saisons, les progressions, les joueurs et les joueuses qui montent, qui descendent, qui reviennent. Ça me plaît. D'ailleurs, il y a des talents étrangères aussi qui sont là. Mia Pohankova, Renata Yamrichova, gagnantes de grands chelems en junior. Elles seront passées par Nantes si jamais elles font une très grande carrière. Ouais, exactement. Nous, c'est quand on voit ce type de profil s'inscrire sur les listes, on est hyper content parce que les résultats qu'elles font en junior ou sur le début de circuit sont prometteurs par l'âge, 17 ans, même Jalen Van Drome qui est jeune, qui va peut-être progresser. Et c'est vrai qu'on a espoir de pouvoir les voir aller beaucoup plus haut et de se dire, tiens, on se rappelle au bon souvenir de leur passage ici. La jeune Elala, non, je me trompe peut-être de nom. Ella, pardon. Ella, la Philippine. Oui, elle est passée par ici. Elle a battu Swiatek il y a quelques jours. Elle est passée à Nantes. Et voilà, typiquement, on a ce souvenir-là. Et nous, c'est ça qu'on veut avoir comme histoire, en fait. Des Cornet, des 11 Jabber qui sont passés par ici, Mladenovic, Garcia, Cornet, je citais. On est content de les avoir accueillis et de voir en fait qu'elles vont plus haut parce qu'on sait cette vocation-là. Et là aujourd'hui, cette édition, il y a 3 joueuses que je trouve hyper intéressantes, qui sont très jeunes et qui vont peut-être d'ici un an ou deux, parce que ça va assez vite parfois chez les filles, être sur les grands chelems, au 3e tour, faire des exploits. Et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Il y a Mira Andreeva qui est dans un autre monde, mais sinon, effectivement, ça peut quand même aller vite. Elle est encore inatteignable, mais là j'en repère 3 qui sont peut-être dans ce profil-là de devenir des bonnes joueuses rapidement. Léolia Jean-Jean a gagné en 2023, Océane Dodin, puis Léolia Jean-Jean en 2024. Jamais 203, encore une Française cette année. Et peut-être, ouais, effectivement. Alors on a moins de Françaises que les années précédentes. Ce qui d'un côté, pour nous, est une bonne chose, parce qu'on veut montrer qu'on est un événement international. Et finalement, c'est extrêmement diversifié en termes de pays et de australiennes, anglaises. On a un panel de pays assez intéressant. On est quand même content d'avoir des Françaises pour avoir un peu de confrontation franco-française et on a envie de les supporter. Donc peut-être que Jessica Ponchet, qu'une Harmonitane qui revient de blessure, qui s'était blessée ici sur le central l'année dernière, ça nous a fait mal au cœur pour elle, va prendre sa revanche sur le tournoi. Jessica Ponchet qui joue très bien, Amandine Hess qui est toujours à suivre. Donc oui, moi j'espère avoir une Française au moins en finale. Donc on puisse avoir une confrontation avec au moins une Française. Et puis pourquoi pas, jamais 203, je signe tout de suite. On vous le souhaite. Merci beaucoup Charles-Antoine. Merci beaucoup.